My people. Yeah. I'm happy to see you guys. Thank you. You're welcome. See your place. Feel free. Right? Qui est le partenaire, le bras technique de l'administration des douanes au Bénin, et qui accompagne l'administration des douanes dans les réformes. Tout le monde comprend ou... WebForm10 is the technical partner of Benin Customs in their operations. D'accord. Donc très rapidement, nous avons l'honneur d'être accueillis par le directeur général adjoint. Directeur des opérations. Bon, ok, le directeur des opérations donc de WebForm10. Today we are privileged to be welcomed by the Director of Operations of WebForm10 here in Benin. Qui va nous entretenir dans une... tout à l'heure, qui va nous entretenir sur tout ce qu'il y a comme activité exercée par WebForm10 au Bénin. He is going to make a presentation on the activities of WebForm10 in Benin. À l'issue de cette présentation, vous aurez la chance donc de poser toutes les questions. At the end of the presentation, you will be given the opportunity to Une ask fois encore, all their questions. You are welcome once again. The type of contract we have here and the services we are providing. I'm going to be very brief. I'm not going to go into the details. So we have three types of contract here. So this tracking consists of putting like trackers on goods, on trucks going to the neighboring countries, and we're able to track the consignment on a map. The second contract is like destination inspection. We had it in Nigeria with Cotecna, and I used to work with Cotecna in Nigeria. So that destination inspection is based on document. Based on document, it's Benin contractor that does it. The value as well, we're able to assess the goods and assign a good value to it, and advise the customs, let them know that for this consignment coming in the country, the right HS code is this, and the right value is this as well. Foreign trade window, I would say. So the common module that we have is like the single sign-on authentication. We have that one too. Is a simulation. Let's assume you are importing something from China or from Germany, and you don't know exactly how much tax you are going to pay. We can simulate the taxation and see how much you are going to pay based on that is linked to a commodity. Like if you type computer, it will help you to give a code of computer. If you type iPhone, it helps you to it gives some suggestion. Exactly. So this one is also based on artificial intelligence. This is actually a PCS module. The e-manifest is the normal manifest that is exchanged with. You guys don't use as you could have used Nice tool. Yes, exactly. With letters. So we assign the tracker. It's a small device we stick on the track and thanks to that device we were able to see on the map, a Google map, like see the track moving up and down. We call the nearest custom office and let them know that be careful, there's a truck on that very location that is suspicious. So this is what we do. This scanning, we have scanning in Lagos, in Nigeria, when I was Cotecna. We are students at the Command and Staff College. The students we have spent close to 4 months with us in a 5 months research program. And our teaching style is divided into 2 parts. One is, I would say, administrative system, and the other one is operational system. So in one of the courses for the operation, one of the programs and activities for the operational system is this visit that we propose to African countries.
for our students to see firsthand the experiences of other customer administrations, both in what we have taught in admin and in the operational aspect. And of course, all of them have had an average of 22, 23 years experience in this service. So they are the middle cadre we are preparing to come up and be sure that our system is supported by capable hands that will be able to take our customs to the level that we are expecting in this era of the automation. So coming here first is like getting the right key for us. And in each of these visits to these African countries, I inform you that right now we have 3 delegations in other countries. One delegation is in Kenya, another one is in Sierra Leone, and another one is in Liberia. And we have a team for this visit. We'll be looking at sustaining customs operations in COVID-19 era for customs administrations, for partners of customs like you, and for other stakeholders that work with customs. So coming to show us the computer aspect of it poses that question as if we have been preparing for social distancing, as if we have been preparing to reduce human contact. Sure. Because that is the essence of automation. Yes. And then dematerialization, that is paperless situations. So Web Fontaine, we know you. And I am not surprised when you tell us that you do e-tracking, you do classification, you do post-clearance, you do destination inspection, valuation, classification. The only thing they have not said is border control, enforcement, chasing smugglers. But I hope you devise a means to do that. We'll leave that out. But my question is, in knowledge transfer, how far have you gone with Benin Customs Administration? A very good question. In automation to reduce physical contact, how far have you gone with Benin Customs? For the benefit of my colleague, you understand what I was talking about? Yeah. Je te donne une idée de ce que j'ai demandé. Non, Ça peut aller? Okay. Let me just divide this question into 2. In terms of destination inspection, though we are not the one that is on the front line, we work behind the scenes, but yet we are providing advices to Benin Control, which is about getting the Benin Customs to work with them. So to be physically in the office to witness or to participate or to carry out valuation and classification. And we are envisaging to even create an office within the customs area where a team of valuation and classification from Benin Control, supported by Web Fontaine, will be within the customs premises and will be working with the customs. So in that manner, we are going to form like the same team, and they will learn from us, and we also learn from them. It's not like one way only. We will learn from each other. And then by the end of the contract, Benin Control, of course, the customer will have learned how to how to use our tools to do proper evaluation and classification. This is in the area of destination inspection. In the area of institutional reforms and all these pre-clearance, clearance, and post-clearance, we are also working with a team of customs. We call it a cell, but it's not a cell in an English way. So it's like a team of customs that are always aware of what we are doing, and we hold meeting with them. We explain to them whatever we are doing,
they participate in designing solutions, although we know where we are going to, but we involve them at each step. So in that way, when our contract will be over, they will have been in the capacity of doing it themselves. So that's what we are doing. The ceiling is composed by, I think, there are seven custom officers from all the units that are together with us and work yearly to build a new program each year to make sure that we fit the custom needs. It's not Fontaine needs. For example, this year we went to the, comment on appelle les enquêtes douanières en anglais? La DRED? This is like a Customs investigation. Custom investigation program. Exactly. Through training, equipment, and show them new methodologies to do investigation and work with the, comment on dit le parquet, les magistrates? Exactly. Pour aller un peu plus en français, aujourd'hui il y a... Ils ne se parlent pas très bien. Quand il y a des interpellations, des problèmes, les deux sont concernés. Au lieu d'être ensemble, souvent il y a des petites bagarres. Le magistrat dit c'est le code pénal, le douanier c'est le code douanier. Donc on les a amenés ensemble à produire de la communication interagence un petit peu pour se comprendre et mener des investigations qui souvent commencent chez le douanier qui constate les infractions et le contentieux qui l'amène chez le magistrat du parquet avec toute une méthodologie de transmission du dossier. Donc ça les a aidés, on a fait venir les douaniers, les magistrats, tous ensemble, on essaie d'avancer. Chaque année, on met à jour le plan avec des priorités. On ne fait pas des plans à 5 ans, ça ne sert à rien. On se dit cette année, on va prioriser telle action pour renforcer telle unité. On y va petit à petit. On commence par revoir toute la partie légale, les textes. On fait de la formation et on fait de la dotation en équipement pour les moderniser et on déroule, étape par étape, ainsi de suite. On fait les hydrocarbures, on fait les enquêtes douanières, on a plusieurs plans comme ça. Merci. Program on customs investigation. And you know that when it comes to that, it requires some aspect of legal platform, legal framework, and also the law, the codes itself, the existing codes itself, like we have our SEMA. But he said in the past, they found out that the code and the framework are all working apart. So it is easier for any importer who wants to challenge any decision against him to win the case. So what they have done is, first of all, bring these documents between the customs and the judiciary and look at these documents to be able to harmonize them, provide training, provide logistics for implementation of the new improved legal framework before they will be able to implement. But that is what they are doing. And they are taking it bit by bit. They are not going all at the same time with the aim of transferring knowledge. So they are not making a 50-year plan, but they believe that with these short-term plans they have, they will be able to build capacity so that at the end of the day, by God's grace, God willing, nobody will know what will happen to this building if people like Fontaine will leave. Now we are in a period of this corona pandemic, just about getting out of it. We really wanted to know, even seeing these arrangements of social distancing, that means you don't operate on full capacity. What were you able to do? Does the effect of the pandemic affected your operations as an organization, or you are doing something different so that to catch up with the demand of the Beninese Customs Authority? That's what we want to know. Very good question. You know, the pandemic, we provided, when we offered the customs with software that allowed them to do e-meetings. So we even bought hardware like TV, CC, camera, all these bundle for them to be able to hold meetings, e-meetings, I would say. So that's what I can say in a nutshell. So going paperless, yes, it was something that was much needed, and we went already halfway. So actually, the pandemic has not really affected much of the import here because people were already doing the thing online. A lot of things were done online already. Like before, there were e-form, there were these PAR already delivered electronically. So most of the things were already done online. So the pandemic came, I won't say at the right time, but people were already used to doing things from the computer. So we didn't really feel it. If you look at the import statistics in Benin,
you may not see exactly the impact. You will see it, but it's very minor. The trade went on, although there were this pandemic. We're still using, well, of course, for those that were coming, people were still able to do the paperwork online. They don't need to go to the customer or go to whatever office, government office. All this authorization, license for import, all these things, they've been delivered online. Thank you. You don't go to any government office to get a document. It's all delivered online. Let's rate it. It's a very good question, though. Drivers, they don't have enough sufficient funds to hit the road because the ogas don't give them money on time. So they have to stick around here for like 2 days before hitting the road. So the biggest challenge is to go by the regulation. But on the scale of 1 to 10, I would say, let's say 6, 7. Because I'm saying because there is no more of people offloading the consignment halfway. So once they know that they are being tracked, they are scared. Because at the beginning we used to call them that, what are you doing under this tree? Because we can physically see where they are. So they were kind of scared. Say, do you guys have juju? How do you know I'm here? Yes, we are seeing you. So from that moment they realized it was serious. So they are scared of doing some kind of things. So that's why I say on a scale of 10, maybe it's not exaggerated to say 6 or 7. To Kenya, it's my singular honor to present this souvenir as a mark of appreciation for accepting to host us and for the insight of giving us into your operation. Thank you very much. You're most welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Wait a second. Cheese with the mask. Right. Right. Yes, sir. Thank you very much. Before the formal protocols, I would like to present my apologies for not being able to meet you yesterday. I was supposed to meet you, but I stayed. He stayed in the office up to 10 p.m. and it was difficult for him to meet us at the hotel. And today, Monday, being usually a very busy day, he has had a series of meetings with the Director of Port Operations and the Minister of Finance, and he had a late meeting that delayed our earlier schedule for 5 o'clock, and he presents his excuses for that and welcome you to the Custom House of Benin. Donc, Monsieur les directeurs centraux des douanes du Bénin, Monsieur le contrôleur, c'est Mekrake Abdallah. You are welcome here. Adia de l'ambassade,
Monsieur Bid, mon compagnon de plusieurs années, depuis plus de 10 ans, on se connaît et au niveau du bureau régional pour tout ce que vous faites pour l'Afrique en général et le Bénin en particulier. Merci. Chers collègues des douanes nigérianes, je voudrais, à mon nom et au nom de toute l'administration des douanes du Bénin, vous souhaiter la bienvenue chez vous ici. Nous avons l'habitude de le dire, que ce soit à l'OMD, à l'UMOA, à la CEDEAO et au niveau de toutes les structures, la douane c'est un et indivisible. Et pour reprendre la formule consacrée de l'Organisation mondiale des douanes, on dit souvent, les politiques séparent, mais la douane rapproche. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Et ce jour, donc 16 novembre 2020, c'est avec un grand plaisir que je vois concrétiser cette relation que nous avons et qui devait nous permettre quand même d'avoir un brassage. Et en effet, la dernière fois qu'on était à Abuja, M. Bid, qui est ici à ma gauche, m'informait de ce que nous avons aujourd'hui une grande école de référence à Abuja et qu'on pouvait avoir donc l'occasion d'envoyer certains de nos collègues à des séances de formation de certains modules qu'on aurait arrêtés ensemble. Et malheureusement, il y a la crise sanitaire qui n'a pas permis de voir ce projet se réaliser le plus tôt que possible. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous recevons donc cette délégation des douanes nigérianes qui est venue ici pour quand même constater quelles sont les merveilles que nous faisons, comment les douanes béninoises ont, à travers donc la crise sanitaire, pu surmonter un certain nombre de difficultés et aussi partager notre quotidien. Et c'est justement ce qui a amené à avoir un programme de travail qui se décline ainsi, qui suit. Et aujourd'hui, vous avez fait donc l'honneur à la direction des douanes d'être ici avec nous pour nous enquérir de comment nous travaillons. Et demain, il y aura les visites sur le terrain, notamment le port de Cotonou, le port maritime et le port sec, j'allais dire, l'aéroport et aussi certaines frontières telles que Craqué. Après-demain, mercredi, il y aura la visite de l'autorité sanitaire, comme je l'ai évoqué plus haut, pour voir par rapport au Covid-19 quelles sont les dispositions que le Bénin a pu prendre pour que effectivement nos recettes tiennent. Et il y a aussi le secteur privé que vous devez rencontrer pour des discussions. Vous allez ensuite aller à l'ambassade du Nigeria et je pense que le 20, vous devez avoir une séance ici encore avec la direction pour qu'on puisse faire le point avant donc de préparer votre départ pour le lendemain. Donc Monsieur Bid, voilà rapidement, j'ai été un peu long et malheureusement je vais peut-être m'inscrire à l'ambassade du Nigeria pour commencer par mieux parler l'anglais, mais pour le moment je vais te laisser le soin. Voilà, merci beaucoup Bid. We started with the formal protocols mentioning the head administration here at the customs headquarters, welcoming colleagues from Nigeria, making references to the spirit in customs, both at the level of World Customs Organization, the Economic Community of West African States, and the CIMAC, that there is this belief that borders divide and customs connect. He is quite happy that today, the 16th of November, the relationship between the customs administrations of the Republic of Benin and Nigeria is being reinforced by this visit. He mentioned that one of his visits to Abuja, we mentioned the issue of training that is ongoing within the Nigeria Customs Service. And we told him that we were making a study on how we can develop programs that we bring together customs officers from neighboring countries
and also other countries of the West and Central Africa region. And he sees that bringing these students to him back here in his country is a way of keeping that hope alive, despite the fact that COVID-19 came in and has interrupted a lot of activities and our lifestyle, and also expressing his pleasure to be part of that vision, hoping that someday we shall overcome this and go back to our normal lives. He also mentioned the theme of our visit, which is sustaining customs operations within the COVID-19 era, that we have come here to see for ourselves the practical aspect of what Benin Customs Administration and indeed the business community in Benin Republic are doing to come out of this situation. Then he tried to do a summary of the program that we are going to go through in the week. Today, Monday, we have been received at the Customs headquarters. Tomorrow, Tuesday, we may have the opportunity of visiting the ports, airports, and we will have the opportunity on Wednesday to visit the Ministry of Health and also have discussions with the private sector, where we come back here within the period, maybe Friday or Thursday, depending on his disposition and availability, for us to have a wrap-up and share experiences about this visit. That is the message from the Director General of Customs, Republic of Benin. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais aussi vous remercier parce que nous sommes dans un environnement, comme vous le savez, de la crise sanitaire, et je vous remercie donc pour tout ce que vous avez pu faire, et l'acceptation qui nous a amené donc à cette sélection chacun, et les mesures de barrière que vous respectez aussi depuis votre arrivée. Je voudrais nous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que votre séjour se déroule donc dans les meilleures conditions, puisque je l'ai évoqué plus haut, vous êtes chez vous ici à Cotonou. We congratulate you for the effort you have made in observing all the protocols that we have to go through since our arrival and in the course of our visit. This is just to ensure our safety and also the easy and facilitation of your program within the Benin Republic capital of Cotonou. Thank you. Comme vous l'avez évoqué, monsieur le directeur général, la douane du Nigeria a un programme de formation qu'on avait introduit il y a 2 ans. Au fait, c'est la 4e équipe qui a fait ce programme de 5 mois dans notre école. On a constaté que toutes ces dernières années, c'était difficile d'organiser des formations de recyclage pour nos agents. Et voilà que les personnels se vieillissent déjà. C'est bien clair dans toutes les administrations. À cause de la crise économique, c'était difficile aux agences de gouvernement d'embaucher les jeunes. Ce sont ceux qui sont là, qui se progressent, qui se vieillissent et qui va un jour, très bientôt même, céder la place. À qui? C'est ça que la douane du Nigeria a constaté il y a 2 ans. Et on a décidé, avec l'aide de forces armées, on a adapté un programme de forces armées de former les cadres à partir d'un certain niveau. Et pour nous, on fait ça à 2 niveaux. Il y a un niveau qui fait 3 mois, 3 mois plus. Et oui, il y a un niveau qui fait 3 mois, ceux qui ont fait au moins 10 ans dans la douane. Et il y a un autre niveau, au niveau de ce groupe qui font 5 mois. Le groupe que j'ai accompagné ici sont dans vers la 3e mois de leur programme. Alors d'ici 6 semaines,
on va les libérer pour qu'ils rentrent encore sur le terrain. Mais, sur ce terrain, comme vous savez que le Nigeria est un pays très vaste, on voudrait bien s'organiser. Et pour y réussir, on a développé deux types de formations. Comme j'ai dit, pour les jeunes et le moyen cadre. Supposons que ceux qui sont ici, qui ont fait au moins 22 ans dans la douane, pourraient céder la place et ceux qui viennent derrière pourraient prendre le relais. Sinon, tôt ou tard, dans les années qui viennent, on va ramasser les gens des autres ministères pour qu'ils viennent prendre des places dans la douane, puisqu'il n'y a pas de gens qui ont... il n'y a pas de cadres qui pourraient remplacer ces cadres qui se vieillissent déjà. C'est l'un de notre but dans ce programme. Et dans ce programme de 5 mois, on a cette activité qui est devenue renommée pour nous dans notre administration, de visite d'une semaine dans un pays africain. Comme nous sommes ici, nous avons 3 autres délégations, une qui est à Nairobi au Kenya, l'une est partie au Libéria et l'autre est partie au Sierra Leone. Ça, c'est la 2e année de ce programme. L'idée, c'est pour que les étudiants puissent voir eux-mêmes, vivre cette expérience sur le terrain, dans les pays qu'on va visiter. Et chaque année, nous avons toujours un thème. Cette année, notre thème est basé sur le défi que pose le Covid-19 sur les opérations douanières. Comment la douane se fait? Le gouvernement ne veut pas entendre d'histoire, il veut de recettes. Le gouvernement ne veut pas entendre d'histoire, il veut sécuriser la frontière. Il faut faciliter les échanges. Tout ça là, ce sont les fonctions de la douane. Covid ou pas, personne ne veut entendre parler de ça. Le directeur général des douanes du Nigeria ne peut pas se lever devant Madame la ministre des Finances pour lui dire que les gens ne se sont pas présentés au port à cause de Covid. Quelles sont les mesures que les administrations douanières ont prises? D'abord, pour sauver la vie des agents. Deuxièmement, pour soutenir les fonctions de la douane. Troisièmement, pour maintenir la sécurité et sécuriser les territoires douaniers de leur pays. C'est pour ça que nos étudiants sont venus ici sur place pour faire cette expérience. Et je vous remercie, monsieur le directeur général, d'avoir accepté de nous abriter ici, puisque votre pays, vous, en tant qu'amis frères, nous a donné l'espoir que cette année, notre programme va réussir. Puisque le jour que je l'ai appelé, non seulement qu'il avait accepté qu'on vienne au nombre que j'avais proposé, il dit, venez à une trentaine. Ça veut dire que la porte était ouverte pour nous dès le premier jour qu'on les a contactés. Et c'est ça qui nous a encouragés maintenant de poursuivre notre contact avec les autres administrations douanières. Monsieur le directeur général, au nom de mon directeur, monsieur Adewale Adeni, que vous connaissez, je tiens à vous remercier pour l'encouragement et pour la fraternité que vous avez montrée envers de nous en tant qu'individus et en tant qu'administration douanière. Et au nom de mes collègues qui sont ici en visite, on vous remercie pour l'accueil chaleureux réservé pour nous et aussi pour la coordination, je dirais, désirable qu'avait mené mon cher ami Bruno. Bruno, il est là? Je vous salue, mon frère.
et aussi les autres collègues qui nous accompagnent depuis notre arrivée ici. Et aussi la chance de rencontrer encore ma chère sœur qui est là-bas au fond. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On a un parcours ensemble qui est très bien et je suis très fier qu'on soit ensemble pour présider cette cérémonie. Et justement, vous avez pris un thème qui est lié donc à la perception des recettes douanières par rapport au Covid-19. Je pense que le vendredi passé, et comme je l'ai dit, l'Organisation mondiale des douanes, c'est la structure la mieux organisée au monde au niveau des institutions. Et c'était aussi le thème que plusieurs administrations ont pu présenter. Et je pense que c'était le lieu de montrer à la face du monde les instruments que notre organisation tertiaire, notamment l'OMD, met à notre disposition à travers donc la CKR, la Convention de Kyoto révisée, et l'ensemble des éléments constitutifs d'une douane moderne du XXIe siècle, notamment l'informatisation qui permet donc d'éviter le contact, de mettre en œuvre aujourd'hui les réunions par vidéoconférence et d'uniformiser, et comment appelle-t-on, les formalités à travers un guichet unique, où évidemment la dématérialisation des instruments de dédouanement, des outils de contrôle devait permettre donc de faire un dédouanement sans que les transitaires soient obligés de se déplacer. N'oublions pas aussi l'interconnexion entre les systèmes douaniers, notamment nous l'avons fait avec le Nigeria, le Niger, et je crois que les tests sont faits prêts aussi, comme je l'ai dit, avec le Burkina et le Togo. Il y a aussi la gestion coordonnée des frontières, ce que nous faisons tous les jours. Et quand on va à craquer, c'est une fierté de constater que les douanes béninoises et les douanes nigérianes aujourd'hui sont sur le même site et que bientôt, je le souhaite vivement, les activités vont reprendre au profit donc de tous nos pays. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a Covid, mais malgré ça, il y a les prévisions qui sont têtues et qui nous regardent en face. Donc nous allons tout faire, nous allons travailler à cela pour que ces instruments que l'OMD a pu mettre à notre disposition, qu'on puisse les mettre à profit pour donc maximiser, pourquoi pas, les résultats à travers donc les prescriptions que nos dirigeants nous ont assignées. Je ne serai pas très long, vous êtes certainement beaucoup fatigués. Je vous souhaite un très bon repos. Mais je suis sûr, Bid, c'est un Béninois. Donc Bid connaît très bien Cotonou, mieux que moi peut-être. Donc tout va bien se passer et bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas dire ça. Je profite de cette occasion. Vous connaissez? Oui. Vous présentez ce souvenir. Waouh, merci beaucoup. On manque d'appréciation de votre aide fraternelle. Merci. Et soutien fraternel que vous avez envers de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Merci. Tout ce qu'on va manger ensemble. Ça aussi. Waouh.